4 choses simples à mettre en place pour améliorer ton quotidien. La première, réveille-toi tôt. Quand tu te réveilles de bonne heure, tu peux expérimenter quelque chose dans l'atmosphère. Si tu te réveilles avant le lever du soleil, tu as l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Se réveiller avant la plupart des gens nous donne l'opportunité de commencer notre journée avant la plupart des gens, d'avoir de l'avance sur le monde, de commencer à travailler sur ses rêves pendant que la plupart des gens sont en train de rêver de leurs rêves. Ça, c'est un gros avantage que tu peux t'offrir. Donc cette première chose simple à mettre en place, c'est de te réveiller plus tôt. Après, il y a une chose bonus, accroche à celle-ci que j'ai envie de te partager. Se réveiller tôt, c'est simple. Se coucher tôt, c'est plus compliqué. La discipline de se réveiller tôt, c'est simple à mettre en place. À partir du moment où tu prends la décision de le faire et tu as la volonté de sortir du lit. La discipline cependant de se coucher tôt est beaucoup plus complexe parce qu'on est vachement plus influencé quand on vit dans des grandes villes. Donc essaie de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place chez toi et à l'extérieur de chez toi pour faire en sorte de rentrer tôt chez toi et de te coucher plus tôt pour pas que ton cycle de sommeil en soit affecté. Ça, c'était un petit bonus. C'est gratuit. Profites-en. Alléluia. Deuxième chose à mettre en place qui va améliorer ton quotidien chaque jour. Marcher dans la nature, tous les jours, 1 heure par jour. Si je dis ça, c'est que la plupart des gens sont concentrés dans les grandes villes, y compris moi-même. Alors pas en cet instant présent, mais je passe pas mal de temps à Paris. Et on peut être déconnecté de la nature. Et si tu veux améliorer ton quotidien, bien te sentir, rayonner, avoir la joie de vivre, va dans la nature. Et je te recommande de passer au minimum 1 heure par jour dans la nature. Qu'il fasse 0 degré, qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, trouve toujours un instant au cours de ta journée, que ce soit 10 minutes le matin, une demi-heure le midi durant ta pause repas, une demi-heure quand tu rentres chez toi ou 20 minutes, si tu veux faire 1 heure pile poil. Mais va dans la nature, aussi simple que ça, c'est une thérapie extraordinaire. Bien sûr, si tu vas dans la nature pour être constamment sur ton téléphone et jouer à ces différents jeux qui font en sorte que tu perdes ton temps dans ton quotidien, ça va pas t'aider. Avoir cette sensation de paix, cette sensation d'apaisement total. Si tu veux te sentir apaisé, te sentir bien dans ton quotidien, passe au minimum 1 heure chaque jour dans la nature. Tu peux marcher, tu peux lire, tu peux regarder les oiseaux, tu peux aller te baigner, pourquoi pas, en fonction de la température de l'eau. Mais fais en sorte de passer un minimum de 1 heure chaque jour dans la nature. Je peux t'assurer que ça va améliorer ton quotidien. Troisième chose simple que tu peux mettre en place, à partir du moment où tu y penses. Que tu fasses une activité physique, que tu travailles sur un projet, que tu fasses en sorte d'améliorer certains aspects de ta personnalité. Quoi que tu fasses, dans peu importe le domaine d'activité, fais en sorte de faire un peu mieux, pas beaucoup, juste un peu mieux que la dernière fois que tu as mis en place cela. Fais juste en sorte de faire un peu mieux qu'hier. Si tu fais du sport aujourd'hui, fais un peu mieux qu'hier. Si tu t'entraînes pour une performance, fais en sorte que ton entraînement soit un peu plus complexe que la veille. Si tu veux améliorer tes capacités de dessin, fais en sorte de dessiner un peu plus qu'hier. Fais toujours un peu plus que la veille. Donne toujours un peu plus de ta personne que ce que tu as donné la dernière fois. Et je peux t'assurer que tu vas voir des résultats apparaître et là, tu vas en être pleinement satisfait et fier de qui tu es. Et quatrième chose, très simple, à mettre en place chaque jour pour améliorer son quotidien, c'est d'absorber de l'information sous toute forme. Alors, sous toute forme, ça signifie d'absorber de l'information évidemment utile qui te permet d'évoluer. Si tu regardes des jeux vidéo, si tu regardes des commentaires de jeux vidéo, à moins que cela soit ton métier et que tu gagnes de l'argent là-dessus et que ça te permet de vivre et de faire vivre ta famille et les gens que tu aimes, cela, c'est dans un autre contexte. Mais sinon, fais en sorte d'absorber chaque jour de l'information qui te permette
de te remettre en question et d'évoluer personnellement et professionnellement. Donc cette information, tu peux l'absorber via l'audio, via la vidéo et via l'écriture. Et je te recommande d'utiliser la totalité, c'est-à-dire d'écouter, de regarder et d'écouter, donc par exemple ce format-là, le format de vidéo, d'aller rechercher des choses utiles qui vont te permettre d'évoluer dans ton quotidien, mais également de lire. Pourquoi lire? Parce que lire demande beaucoup plus d'attention que le simple fait de m'écouter parler à travers une vidéo. Quand tu lis, tu es pleinement focalisé sur ce que tu fais. Quand tu lis, tu peux pas faire autre chose à la fois. Tu peux très bien écouter et regarder cette vidéo et en même temps faire 2 ou 3 autres trucs. Même si en soi, dans la réalité, cela n'est pas le cas parce que ton attention ne fait que switcher. Elle n'est pas partout à la fois. Elle est qu'à un endroit à la fois. Mais au lieu d'être pleinement à un endroit, elle fait ça. En permanence. Quand tu lis, t'as pas le choix. Tu dois être pleinement focalisé sur ce que tu fais. Donc si tu veux absorber un maximum d'informations, j'ai mon livre à te proposer, l'encyclopédie du bien-être. Clique sur le lien dans la description si tu veux l'acquérir, c'est 340 pages de savoir sur plein d'aspects de la vie, l'aspect personnel, spirituel, professionnel. Donc si tu veux améliorer ton quotidien, pourquoi pas te réveiller plus tôt demain matin que ce que tu t'es réveillé ce matin, aller dans la nature, lire mon livre et le lire sur une durée un peu plus prolongée que ce que tu as lu. Le dernier livre que tu as lu la dernière fois. Tu t'en souviens? La dernière fois que tu as lu? C'était il y a quand? Hier? La semaine dernière? Il y a un mois? Il y a un an? Quand est-ce la dernière fois que tu as lu un livre? Je te recommande de prendre cette habitude. Je peux t'assurer qu'elle va améliorer ton quotidien. Donc si tu veux en savoir plus sur l'ouvrage exceptionnel que j'ai à te proposer, qui s'appelle l'encyclopédie du bien-être, clique sur le lien dans la description et tu vas comprendre pourquoi ce livre s'appelle l'encyclopédie du bien-être. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.